Tu ne devrais pas être ici. Si tu regardes cette vidéo sans avoir vu la partie 1, arrête-toi tout de suite. Va la voir. Elle est essentielle. Parce qu'elle pose les fondations, parce qu'elle t'arrache le voile, parce qu'elle t'explique pourquoi l'amour que tu crois recevoir n'est souvent qu'un reflet déformé dans le miroir du désir féminin. Mais si tu es encore là, alors prépare-toi. Parce que ce que tu vas entendre maintenant est plus sombre, plus brutal, plus vrai encore. Tu crois avoir compris? Tu crois que parce que tu sais qu'elle ne t'appartient pas, tu es à l'abri? Tu crois que parce que tu as accepté qu'elle aime l'incertitude, tu as gagné? Non, mon frère. Tu n'as fait que gratter la surface. Casanova ne séduisait pas parce qu'il était beau. Il fascinait parce qu'il incarnait une vérité que la majorité des hommes refusent d'accepter. Pour garder une femme attirée, tu dois apprendre à la décevoir. Pas par cruauté, par structure, par nécessité. Parce que si elle obtient tout ce qu'elle veut de toi, elle cessera de vouloir quoi que ce soit. C'est le paradoxe cruel du désir. Plus tu t'approches, plus il s'éteint. Plus tu combles ses attentes, plus elle t'enterre dans la normalité. L'homme qu'elle désire n'est pas celui qui lui donne tout, c'est celui qui la laisse dans le doute. Pas parce qu'il joue, mais parce qu'il vit selon ses propres règles. Alors, dans cette partie 2, on entre dans la zone interdite. Là où tu comprends comment elle te manipule sans jamais se salir les mains. Là où tu découvres pourquoi les femmes n'admirent jamais l'homme qui cherche à leur plaire, mais celui qui ose leur résister. Là où tu réalises que pour rester inoubliable, tu dois parfois devenir insaisissable, voire impardonnable. Ce que tu vas entendre va heurter ton ego, et c'est parfait, parce que c'est exactement ce dont tu as besoin pour muter. Pour passer de l'homme qui espère à l'homme qu'on redoute, celui qu'elle veut, celui qu'elle ne contrôle pas, celui qu'elle ne comprend pas. Et c'est exactement pour ça qu'elle ne peut pas l'oublier. Bienvenue dans la suite, bienvenue dans l'obscurité élégante de Casanova. 4. La morale n'est qu'un masque social. Le désir, lui, ne ment jamais. On t'a éduqué à croire que les femmes cherchent des hommes respectueux, gentils, sérieux, fidèle. On t'a vendu l'illusion que la morale est la clé de l'attraction. Erreur fatale. La morale, c'est le discours. Le désir, c'est l'instinct. Et l'instinct se fout de tes beaux principes. La morale, c'est ce qu'elle dit. Le désir, c'est ce qu'elle fait. Casanova lui-même l'écrivait sans détour. Les femmes prêchent la vertu en public, mais brûlent d'y échapper en secret. Regarde la société. On glorifie la fidélité, la stabilité, la transparence émotionnelle. Mais dans l'ombre, c'est le frisson, l'interdit, le mystère qui font palpiter les cœurs. Pourquoi crois-tu que les bad boys, les artistes maudits, les hommes indomptables ont toujours eu plus de conquêtes? Parce qu'ils jouent sur le terrain du désir, pas de la morale. Un homme trop moral est prévisible. Un homme trop prévisible est ennuyeux. Et l'ennui est le poison du désir. La morale, c'est le code social. Le désir, c'est l'animal. Tu peux la convaincre avec tes arguments, mais son corps, lui, ne mentira jamais. Elle sera attirée par celui qui lui fait ressentir ce qu'elle n'ose pas avouer. Regarde bien, elle rejettera en public l'idée d'aimer un homme dominateur. Mais en privé, elle fantasmera sur l'idée d'être conquise, domptée, renversée. Pourquoi? Parce que la morale est une prison construite pour maintenir l'ordre. Mais le désir est anarchique, sauvage, viscéral. Casanova n'a jamais séduit par la morale. Il séduisait en offrant l'interdit, le frisson, la transgression. Il savait qu'une femme désire ce qu'elle ne devrait pas vouloir, et c'est précisément cette tension entre « je ne dois pas » et « je veux quand même » qui nourrit l'obsession. L'erreur des hommes modernes, c'est de vouloir séduire par la conformité. Ils veulent cocher toutes les cases du parfait gendre. Résultat, ils deviennent transparents. La vertu sans vice est fade, et la fidélité sans tentation n'a aucun mérite. Casanova. Un homme qui suit aveuglément la morale devient prévisible,
donc remplaçable. Un homme qui connaît les règles mais choisit sciemment de les contourner devient fascinant. Tu veux qu'elle te désire? Ne sois pas celui qui prêche la morale. Sois celui qui lui fait goûter à la liberté de ses propres pulsions. La vraie séduction commence quand tu lui permets d'être celle qu'elle cache, sensuelle, impulsive, contradictoire. Ce n'est pas l'homme le plus sage qu'elle désire. C'est celui qui éveille en elle cette partie sauvage qu'elle dissimule derrière le vernis des convenances. Tu peux bien lui promettre fidélité, stabilité, engagement. Mais si tu n'es pas capable de réveiller son feu intérieur, elle s'éteindra à tes côtés. Le désir est une force primaire, indomptable. La morale est une façade sociale, temporaire. Casanova le disait avec insolence. La morale est une chemise que l'on retire quand la passion monte. N'essaie pas de séduire avec des principes, séduis avec des émotions, avec du risque, avec du mystère. Parce qu'au fond, elle sait, ce n'est pas le bon garçon qui fait battre son cœur, c'est le voleur de vertu. Retiens bien cette leçon. La morale est le langage des faibles qui veulent plaire à tous. Le désir est la voix des forts qui n'ont rien à prouver. Sois l'homme qui ose jouer avec les limites, pas pour détruire, mais pour lui rappeler qu'elle est vivante. 5. Elle te manipule le mieux quand elle te laisse croire que c'est toi qui décides. La plus grande ruse des femmes, te faire croire que tu es le roi, alors que tu n'es qu'un pion. Un pion satisfait, heureux, docile, persuadé d'être aux commandes. Mais en vérité, c'est elle qui tient l'échiquier. Casanova le disait avec un sourire. La femme intelligente ne s'impose jamais. Elle susurre, elle suggère et laisse l'homme s'illusionner d'être libre. C'est une danse subtile. Elle ne te dit pas « fais ci, fais ça ». Non. Elle plante des idées dans ton esprit. Elle glisse des envies dans tes rêves. Et toi, pauvre naïf, tu fonces tête baissée, convaincu que la décision vient de toi. Tu veux l'exemple classique, la scène banale mais meurtrière? Elle te dit, l'air de rien, « Oh, mais fais comme tu veux, je ne veux pas t'influencer. » Et pourtant, chaque mot, chaque soupir, chaque regard est une manœuvre psychologique. Elle t'a déjà aiguillé vers le choix qu'elle voulait. Mais c'est toi qui crois avoir tranché. Parce que tu veux garder ta virilité intacte. Elle le sait. Et elle joue avec ça. La vraie manipulation féminine est invisible. Celle qui ne se voit pas, celle qui ne s'avoue pas, celle qui passe par la suggestion, pas par l'ordre. Quand tu crois décider, elle a juste pris soin de t'y amener, en douceur, avec grâce, en flattant ton ego. Et c'est précisément pour ça que tu tombes dans le piège. Parce qu'un homme est prêt à tout, s'il a l'illusion que l'idée vient de lui. C'est là toute la beauté cruelle de la stratégie féminine. Casanova, encore lui, avait cette lucidité. Le plaisir d'une femme à obtenir ce qu'elle veut ne réside pas dans le fait d'ordonner, mais dans l'art de faire croire qu'elle ne voulait rien. Elle joue sur la corde sensible de ta fierté masculine. Elle te laisse croire que tu commandes. Elle sait qu'un homme se braque face à l'ordre direct, mais se liquéfie devant une suggestion subtile. Et c'est là qu'elle excelle, dans l'art de t'orienter sans te brusquer, dans l'art de déguiser sa volonté en ta décision. Tu penses lui faire plaisir? Tu penses agir de ton propre chef? Non. Tu exécutes un plan qu'elle a tissé fil par fil. Même ta rébellion parfois est prévue, anticipée, instrumentalisée. Casanova en riait dans ses mémoires. Je croyais la séduire en luttant contre ses caprices, mais chaque résistance de ma part nourrissait son jeu. Elle avait déjà gagné. La femme puissante est une tacticienne. Elle ne crie pas, elle ne force pas. Elle insinue, elle contourne, elle plante des graines dans ton esprit et te laisse les arroser toi-même. Et toi, avec ton grand sourire, tu crois avoir conquis, alors qu'en réalité, c'est toi le conquis. La vérité brutale, plus une femme est fine, plus elle sait se faire désirer en s'effaçant. Elle obtient sans demander, elle gagne sans combattre,
Elle dirige sans gouverner. Tu crois décider? Regarde bien. C'est elle qui a choisi le lieu du rendez-vous. C'est elle qui a orienté la discussion. C'est elle qui a fixé le rythme. Mais elle te laisse la victoire symbolique. Parce qu'elle sait qu'un homme, pour rester investi, doit croire qu'il dirige. C'est dans ton câblage. Et elle maîtrise ce câblage mieux que toi-même. L'homme croit mener la danse. Il ne voit pas que la femme a choisi la musique. La vraie manipulation n'est pas brutale. Elle est douce, lente, savoureuse. Elle te laisse l'orgueil de penser que tu mènes la barque alors qu'elle a construit le fleuve. Alors, retiens bien ceci. Ce n'est pas quand elle te commande que tu es sous son emprise. C'est quand elle te laisse croire que tu es libre. Et à ce jeu, Casanova lui-même s'inclinait parfois. Non par faiblesse, mais par respect pour cet art suprême, l'art de faire obéir sans jamais donner d'ordre. 6. Un homme peut séduire une femme en un instant, mais pour la garder, il devra la décevoir. La séduction, ce n'est pas le plus difficile. Non. Séduire, c'est un éclair, un moment de grâce, un instant où l'alchimie frappe, où ton regard, ton aura, ton énergie brute font mouche. La première étincelle est facile. Le plus dur, c'est d'alimenter le feu, sans se consumer. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent. Ils veulent continuer à séduire en étant parfaits. Erreur fatale. Casanova, lui, avait compris une chose que peu d'hommes osent admettre. Ce n'est pas ma perfection qui les retenait, c'était mes failles, mes ombres, mes imprévisibilités. La vérité est brutale. La perfection ennuie. La déception attise. Pourquoi? Parce qu'une femme veut vibrer, ressentir, se confronter à du réel. Et le réel, c'est imparfait, c'est rugueux. C'est un homme qui déçoit ses illusions, mais réveille ses émotions. Quand tu la séduis, tu incarnes une projection, un fantasme, une image qu'elle a fabriquée. Mais très vite, cette image devient trop lisse, trop conforme. Et ce qui est lisse, glisse. Ça lui échappe d'envie. Casanova savait qu'il fallait heurter légèrement, fissurer subtilement cette image. Non pas pour détruire la séduction, mais pour l'ancrer dans la vraie tension masculine-féminine, celle de la frustration contrôlée. Une femme se lasse d'un homme qui comble toutes ses attentes, mais elle s'attache à celui qui échappe toujours à l'une d'elles. Tu veux la garder? Apprends à la décevoir. Pas à la trahir, pas à la blesser gratuitement, mais à refuser de lui donner ce qu'elle croit vouloir immédiatement. Elle attend de toi que tu sois toujours disponible. Ne le sois pas. Elle veut que tu répondes à ses caprices. Résiste. Elle espère que tu la places au centre de ton univers. Détourne-toi. Cette forme de déception n'est pas une faiblesse, c'est un positionnement. Un rappel silencieux. Je ne suis pas là pour remplir un vide. Je suis là pour exister à ma manière. Et crois-moi, ce léger affront à ses attentes est addictif, parce qu'il nourrit le mystère, parce qu'il ranime le doute, parce qu'il réveille le jeu. La pire erreur des hommes? Vouloir être l'homme parfait pour elle. Tu veux la garder? Sois celui qui reste partiellement insaisissable, celui qui ne se livre jamais complètement, celui qui déçoit juste assez pour rester vrai, mais jamais assez pour devenir banal. Casanova excellait dans cet art. Je leur donnais assez d'extase pour nourrir leur désir, mais jamais assez pour le rassasier. La femme ne s'attache pas à celui qui la rassure sans cesse. Elle s'attache à celui qui déséquilibre subtilement ses certitudes, à celui qui la confronte à ses propres contradictions. Tu veux la garder? Déçois ses illusions, pas son attraction. Refuse d'être son esclave émotionnel. Fais-la douter, fais-la s'interroger. Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas comme les autres? Pourquoi ne me donne-t-il pas ce que je veux là, maintenant? C'est cette tension qui alimente l'attachement. C'est ce petit manque, ce grain de sable dans le fantasme qui rend ta présence irremplaçable. Alors retiens bien, la séduction te fait entrer. La déception maîtrisée te fait rester.
pas en la rendant malheureuse, en la maintenant éveillée, en évitant le piège de devenir prévisible, parfait, fade. L'amour durable n'est pas une suite de promesses tenues, mais une succession de surprises, de résistances, de vérités crues. Casanova le savait. C'est quand elle croit te posséder que tu dois te dérober. C'est quand elle veut te figer que tu dois évoluer. C'est dans la déception de ses attentes qu'elle découvre la profondeur de ton être. En somme, ne sois pas l'homme de ses rêves, sois l'homme qui les trouble, et c'est là que tu deviendras inoubliable. Alors maintenant tu sais. Tu sais pourquoi elle t'échappe quand tu crois l'avoir conquise. Tu sais pourquoi le désir ne se demande pas, il s'impose. Tu sais pourquoi Casanova n'était pas un homme à femme, mais un homme que les femmes ne pouvaient pas oublier. Parce qu'il ne donnait jamais tout, parce qu'il ne se livrait jamais entièrement, parce qu'il ne jouait pas pour être aimé, il jouait pour être désiré. Et c'est là que tout se joue. Les hommes faibles cherchent l'amour comme une récompense. Les hommes fascinants deviennent la récompense. Tu as deux choix maintenant. Soit tu retournes à ta vie d'avant, en te racontant que tout ça, c'est trop noir, trop dur, trop cynique, et tu continueras à te faire quitter par des femmes qui t'adoraient. Soit tu comprends que la vérité, c'est le vaccin. Amer au début, mais libérateur à long terme. Les femmes ne veulent pas un homme parfait. Elles veulent un homme qu'elles ne peuvent jamais complètement posséder. Un homme dont l'absence pèse plus lourd que la présence d'un autre. Un homme qu'elles doivent choisir, chaque jour, avec la peur de le perdre. Casanova n'est pas un modèle à copier. C'est un miroir, un rappel brutal que dans le jeu de la séduction, celui qui gagne, c'est celui qui peut partir. Alors, sois cet homme, celui qu'on ne retient pas avec des promesses, celui qui laisse une trace, pas une cage. Et si cette vidéo t'a bousculé, alors ne garde pas ça pour toi. Envoie-la à un frère qui mérite de sortir de l'illusion. Abonne-toi si tu veux la suite. Parce que oui, il y aura une suite. Et crois-moi, tu n'es pas encore prêt pour ce qui vient. Mais Casanova l'aurait été.